Donc, bonjour tout le monde. Oups! J'ai l'air. Je vais juste sortir quelque chose, 2 secondes. Il y a des artistes. OK. Bonjour tout le monde. Donc, on va débuter notre formation. Donc, premièrement, j'aimerais sortir ma feuille. Moi, je veux me présenter. Je m'appelle Gilles Cuerier. Je suis un des responsables du projet eStudio 21. C'est un projet de collaboration musicale. Puis justement, c'est eStudio 21 qui organise les formations telles que vous voyez aujourd'hui. Donc, moi, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes les écoles. Puis également, vous remercier d'avoir choisi de participer à la formation. Je sais que c'est des fois, ça occasionne des problèmes techniques puis de logistique, mais on apprécie quand même votre compréhension. Puis, on comprend aussi que ça a des valeurs, les valeurs que ça peut apporter à des élèves d'avoir des formations de ce genre ici, surtout d'avoir des artistes professionnels pour présenter. Donc, avant de présenter notre artiste, moi, j'aimerais remercier M. Billy Goulet-Gagnon. J'aimerais remercier également Lucie Fortin et Mme Sharp, direction à l'école, ici Saint-Frère-André à Toronto. Donc, c'est d'ici qu'on diffuse la formation. Avant de commencer la formation, on va vous demander de positionner votre caméra le mieux possible. Donc, vous voyez un petit peu un aperçu sur votre écran du plan de vue que vous avez de votre caméra. Donc, essayez de maximiser le mieux possible. Gardez votre microphone en sourdine. À cause, si tout le monde, leur microphone est activé, on va avoir une cacophonie là, de son. Mais, ceci dit, à n'importe quel temps, vous avez une question pour Julie ou bien pour une autre classe, n'hésitez pas. Activez votre microphone ou faites-le activer par votre enseignant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'entend pas. Tu m'entends pas? Ah. Est-ce que le centre de vidéoconférence sont en ligne comme cela? Oui, bonjour, nous sommes ici. Oui, je vois que j'ai une dame qui me fait signe, c'est Annick Rochon, à l'Algonquin, je crois qu'elle ne nous entend pas. De quel site, Gilles? C'est Annick Rochon à Algonquin, je pense qu'elle sert de Real Presence. OK. Excuse-moi, j'ai manqué. C'était quoi le problème avec... On demande des lettres quand même. On va essayer de résoudre le problème à une des écoles. Mais en attendant, donc comme je dis, vous avez des questions, n'hésitez pas à n'importe quel temps, pesez sur le microphone, posez la question, dites votre nom premièrement, dites de quelle école vous venez, puis après ça, posez votre question. On veut que ça soit interactif, la formation. Donc, on veut vous poser des questions, on veut entendre qu'est-ce que vous faites également. Donc, à un certain temps, on va vous demander de mettre votre microphone pour entendre votre composition. Donc, sans plus tarder, moi, j'aimerais vous présenter Julie Kim, auteure, compositrice, interprète, une fière francophone aussi, une fille qui est libre d'esprit et véritable. Donc, elle va vous présenter un atelier qui s'appelle « Chanson à ma façon ». Puis elle va parler d'elle-même également dans son cheminement professionnel. Donc, bienvenue à Julie Kim. Merci. Ça va bien? Merci tout le monde d'être ici avec moi, ici en classe, ici, là-bas. Tout le monde regarde la télé, on va voir, c'est cool. Bienvenue à l'atelier. J'espère que tout le monde est en forme ce matin. Mon prénom, c'est Julie Kim. Mes parents n'étaient pas d'accord avec juste un prénom, donc ils m'ont appelée Julie Kim. Je fais de la musique depuis j'ai 3 ans. J'ai suivi des cours de piano. J'ai fait du théâtre quand j'étais au secondaire. J'ai suivi un petit peu de cours de chant quand j'étais au secondaire aussi. Je viens de la région de Montréal, originalement. Mais là, ça fait 17 ans que je suis ici. Puis au Québec, on va au cégep après le secondaire. Donc, je suis allée au cégep en musique. Puis, je suis allée à l'université en musique, en chant, jazz et populaire. Puis c'est ça. Puis, j'ai commencé parce que je voulais chanter en anglais. Puis, c'est ce qui m'a fait, en fait, déménager ici.
déménager en Ontario parce que j'étais là, je chante en anglais, je vais déménager en Ontario. Puis finalement, 17 ans plus tard, ben je gagne ma vie en faisant de la musique en français, en faisant des ateliers, en enseignant français. Donc, hein, des fois, on ne sait jamais ce que la vie nous amène, où est-ce que ça nous amène. Puis en ce moment, je fais de la télé, je fais des jingles pour la radio, je fais des spectacles de solo ou en groupe. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous si vous connaissez les Chiclettes, mais je suis membre du groupe Les Chiclettes. On en a tourné un peu partout au Canada. On est allé en France. Puis là, ben, dans 2 semaines, je m'en retourne en France. On a une série de spectacles là-bas. Puis je chante aussi, je ne sais pas si vous connaissez un artiste qui s'appelle Yao. Je chante aussi avec Yao sur scène. Ça fait déjà quelques années. Puis c'est ça, j'essaie de penser à d'autres choses. Vous pouvez, en fait, je peux vous faire, je vais vous faire répéter quelque chose, mais je ne sais pas, dites-moi si par les pouces, si vous entendez, mais... Quel monde entend? Ça, c'est une émission de télévision pour enfants que j'ai enregistrée en studio, juste pour vous donner un exemple. J'ai fait aussi des commerciaux radio. Dans la longue allée d'un H&M bondé, je profite d'offres débiles parce que je suis un membre Virgin Mobile. Je vais prendre un chandail, une blouse et un collier, un pyjama lilas et Wow, tu vu les beaux rayons? un 20% de rabais, c'est tout ce que ça me permet. OK, puis celle-là, vous allez peut-être la reconnaître. Il y a un endroit merveilleux en Ontario où les dauphins s'allument et dansent sur l'eau. Tout petit ou plus grand, vous trouverez ça excitant. OK, je ferai pas de pub. Mais c'est ça. C'est moi qui chante ce thème-là. Puis c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que je fais. Ce que j'aime faire aussi, au niveau de la musique, c'est changer les choses. Ce qui m'apporte à faire cet atelier-là qui s'appelle « Chansons à ma façon ». Il y a toutes des chansons qu'on aime faire, mais des fois, peu importe l'artiste, tu sais, des fois on entend une chanson puis on se dit « Ah, c'est tellement bon », puis on entend un autre artiste le faire, mais on dirait que c'est jamais aussi bon que la version originale. Puis on dit « Ah, pourquoi? » Mais des fois, c'est juste parce que c'est pas l'artiste original qui fait la chanson. La chanson est tellement, tellement bonne. Puis là, des fois, on peut changer un élément de la chanson qui fait qu'on le fait à notre façon, fait que la chanson, finalement, elle va être aussi bonne, peut-être même meilleure que la version originale. C'est ça. On va parler d'arrangement aujourd'hui, entre autres. Puis, s'il y en a, là, si vous voulez répondre, juste appuyez sur le bouton. Puis ici aussi, en classe, là, ils les entendent automatiquement, ouais, parce que moi, je suis en... OK. Si je dis le mot arrangement, quel mot qui vous vient en tête? Quel mot? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, arrangement? Musical. Vous pouvez répondre. Vous n'avez aucune idée ici. Qu'est-ce que ça veut dire, arrangement? Oui. Changement. Changement. OK. Comme pour l'arranger d'une façon que nous, on va apprécier. OK. Ouais. L'arranger. Apporter des modifications. OK. Apporter des modifications. Puis quel genre de modifications est-ce qu'on peut apporter, vous pensez, à une chanson, à la musique? Quel genre de modifications est-ce qu'on peut apporter? Est-ce que vous le savez? Ou est-ce que vous avez des idées? Comme sur le rythme. Le rythme, on peut changer le rythme, oui. L'adapter pour des instruments. Pour des instruments différents, absolument. Robert, si vous voulez pour communiquer avec le bureau, s'il vous plaît, merci. Oui. Laquelle on allait jouer. La tonalité, oui. Est-ce qu'il y a des écoles qui aimeraient donner des idées aussi? Là-bas. Allô? Oui, Allô, allô? on vous écoute.
Donc, on a parlé de changer les instruments, on a parlé de changer la tonalité, changer la vitesse. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on peut changer sur une chanson? Est-ce que c'est parce qu'on peut pas les entendre? Ou c'est ça que je me demande? Non, on les entend. On les entend, OK. C'est ce qu'il n'y a pas personne qui veut répondre? Changer les paroles. Oui, changer les paroles, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est une chanson, qu'une chanson est une chanson? La mélodie. Il y a deux composantes vraiment, vraiment importantes. Là, la mélodie et l'accompagnement et les paroles. Donc, la mélodie et les paroles. Donc, ça, c'est deux composantes super importantes pour faire une chanson. Donc, si on fait un arrangement, est-ce qu'on pourrait changer les paroles? Si on change comme le style, genre si c'est une chanson pop et tu le rends rap, puis tu ajoutes une partie rap, c'est quand même une chanson d'ajouter des paroles. Oui, là, tu peux rajouter une partie. Ouais. Tu peux comme couper des morceaux, mais jamais. Tu peux pas vraiment comme changer tous les mots, ça marche pas. Donc, Non. c'est plus la même chose. Exactement. Donc là, ça serait une chanson originale. Mais on peut rajouter des composantes comme vous aviez dit là. On peut ajuster la vitesse. On peut. Des fois aussi, ça peut être au lieu si la chanson est faite par un homme. Donc, on peut dire, ben moi, c'est une fille, je vais chanter cette chanson-là. Ou du contraire, des fois, ça peut être intéressant parce qu'on est tellement habitué d'entendre une chanson par un homme ou par une femme. Finalement, c'est un garçon qui commence à chanter la chanson. C'est comme, cool, je pensais pas. Comme on est tellement habitué, mettons une chanson de Steph Paquette qui serait faite par Gabriel Boulet. Ça aurait toute une autre perspective dans la chanson, ça serait, ou une chanson swing qui serait chantée par une de vous, une personne ici dans les classes qui serait une fille. Donc, ça l'amènerait d'autres choses de différents aussi. Ça peut être les formes. Des fois, on peut rajouter un solo, on peut rajouter une partie séparée dans la chanson. Est-ce que vous avez un crayon, un papier avec vous? Non. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Je vais vous faire écouter... il y a une chanson qui s'appelle « Ballade à Toronto ». On va prendre les instruments, ça sera pas long, on va les prendre tantôt. Il y a une chanson qui s'appelle « Ballade à Toronto ». Qui a été faite par... c'est une chanson de Jean Leloup. Est-ce que vous connaissez Jean Leloup? Jean Leloup. Chanteur, auteur, compositeur, interprète. Donc, ils ont fait Barbare TFO, ils ont fait une émission qui s'appelait Ballade à Toronto. Ils ont demandé à des artistes d'interpréter la chanson Ballade à Toronto. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que la première version, c'est chaque extrait, ça va être le même bout de chanson. OK? J'aimerais ça que vous pouvez prendre des notes sur qu'est-ce qui est différent d'une version à l'autre. Ça va vous donner une idée aussi de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'arrangement. Chaque artiste l'a interprété à leur façon. OK? Donc, la première version, vous allez entendre, c'est la version de Jean Leloup. Il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette version-là.
Vous êtes sur écran. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les écoles? C'est quoi l'instrumentation? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi l'instrumentation? C'est normal, hein, vous avez dit guitare? C'est quoi? Il y avait un autre instrument aussi? Est-ce qu'il y en a... C'est quoi les autres? Est-ce que vous l'avez bien entendu? Est-ce que vous pouvez faire un thumbs up si vous avez bien entendu la chanson? Oui, il a entendu. En haut là-bas. Est-ce que Jeunesse, vous avez entendu la chanson? Jeunesse Nord. Jeunesse Nord, oui, oui. Puis Algonquin, est-ce que vous l'avez entendu? OK. Donc, ça, j'entends pas aucune réponse. Donc, c'est quoi l'instrumentation dans la chanson? Est-ce qu'il y avait, vous avez dit les guitares? Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK. On va la réécouter, ça prend un temps, Nous pourrons nous baigner, et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK, on écoute le même bout, mais fait par un autre artiste différent, OK? Puis là, j'aimerais ça que vous preniez des notes, que vous regardiez c'est quoi qui est différent de la première version à cette version-ci, oui? Il y avait quelque chose, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était comme... La guitare avait un peu déguisée, mais like... Là, on a réécouté 2 fois la même chose. Là, je vais vous montrer un autre artiste. Je vais vous faire écouter un autre artiste. Il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu. Et c'est comme hiver, vagabond. OK, deuxième version. Troisième version. Il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire. Vagabond ou amoureux. Oh, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire. Vagabond ou amoureux. Évidemment, quand il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner.
vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK. Bon. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est 4 autres versions de la même chanson, puis c'est exactement le même bout. C'est exactement le même bout. Donc, est-ce que ça sonne comme des chansons différentes? Oui, non. Mais comme le texte est le même. Le texte est le même. La mélodie est semblable. Il y en a qui ont changé la mélodie. Quel autre aspect qu'on a dit au début qui est appliqué dans ces versions-là? Il y avait des versions que des garçons chantaient des filles. Des garçons, des filles. Est-ce qu'il y a des écoles qui voudraient répondre? C'est pas parce que je pense. Il y avait plus de rythme dans certaines chansons, le rythme était plus vite. Ouais. Il y en a d'autres qui ont remarqué d'autres choses. Mettons la première version, qui était faite par Willows, est donc une voix féminine qu'on a remarqué. L'instrumentation, oui. Ouais, il y avait beaucoup des changements d'instruments qu'on a vu assez souvent, comme par exemple, parfois il y aurait des tambours avec de la guitare, parfois c'était juste de la guitare. Oui. Alors, il y avait vraiment un changement. Oui. Certains ont changé le rythme, donc les gens jouaient la chanson plus rapidement que d'autres. Oui. Il y a là, la dernière version, qu'elle est rappée, dans le fond. Il y a une autre version aussi que je fais des fois en spectacle avec Yao, mais je vais essayer de le mettre un petit peu plus loin pour arriver au même bout, là. Du nord nous rappelle la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je... Donc on peut la faire reggae, la chanson. Il y en a qui l'ont fait plus rock. Il y a aussi, sur les 4 versions qu'on a entendues, il y a une version qui a fait quelque chose de complètement différent que les autres n'avaient pas. Est-ce que vous savez c'est laquelle, c'est quoi? Oui. Les cafés de rap. Puis que c'est quoi? OK, celui qui a fait le rap, c'est quoi qui était différent des autres? Il y a un peu comme c'était certains OK. Mais c'est lui, mais c'est vrai que c'est lui. Mais c'est pas exactement pour ça, mais c'est vrai que c'est lui. Il y avait beaucoup d'instruments qui étaient différents. Au début, il y avait comme la guitare et un piano ou quelque chose dans la version originale, et dans la version avec le rap, il y avait comme une batterie, quelque chose. OK. Il y avait des instruments électroniques aussi. Le rappeur n'a pas vraiment chanté la mélodie, il l'a parlé, donc ça a beaucoup changé les dynamiques de la chanson. Oui. Puis, mais il y a quand même quelque chose de différent des autres que lui a fait. Donc, vous avez des idées? Oui. Je pense que c'est les harmonies. Il y en a qui ont fait des harmonies, ouais. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarqué? Mais il y a quelque chose avec le rappeur aussi qui a fait que lui, il y a quelque chose, une touche plus différente. Sans nécessairement que ce soit le fait qu'il rappe et qu'il chante pas. Il y a quelque chose qu'il a fait. Est-ce que je dis ou est-ce que vous allez deviner? Si vous voulez l'entendre, si vous pouvez l'entendre encore, oui. Ta minute, j'ai fait comme un genre de... OK. On écoute le rap. Quand il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Quand il y aura le feu, nous irons peu à peu. Et c'est comme hiver, un peu où on veut.
vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Donc, il y a quelqu'un ici qui l'a dit, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais est-ce que vous l'avez entendu? Qu'est-ce qui est arrivé de différent dans cette version-là? Non? Donc, c'est quoi? Il y a un bout instrumental dedans. Donc, il a fait comme un 8 bars de musique instrumentale. Bon, là, il y a quelqu'un qui l'a dit, là, regarde. Tout le monde fait... donc, oui, on peut rajouter des bouts instrumentales, on peut rajouter un solo, on peut rajouter quelque chose, une partie qu'on aime dans la chanson. OK? Donc, ça, là, c'est avec n'importe quelle chanson. Là, on vient d'entendre, en fait, je vais vous dire les artistes qu'on a entendus. La première version, c'était Willows. Deuxième version, c'était Raphaël Frenette. Troisième version, c'était Marie-Josée, une artiste de Winnipeg. Puis Sean Jobin, qui est le rappeur qui vient de la Saskatchewan. Donc c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui peut la faire. Il y en a plein d'autres versions, en fait, qui ont fait un album avec Balade à Toronto, puis il y en a qui l'ont fait disco, il y en a qui l'ont fait plus rock. Il y a quelqu'un qui aurait pu crier tout le long, là. Vagabond, on peut faire n'importe quoi avec, OK? Ça dépend quel genre de musique que vous aimez, quel genre d'instrument que vous avez, qu'est-ce que vous voulez rajouter dans la chanson qui va faire que dans le fond, ça va devenir votre chanson à vous. Right? Bon! OK. Est-ce que tout le monde connaît la chanson Dégénération? Non. Oui, thumbs up. Comme celle-là, là. Ben oui, mais ça, c'est une chanson qu'il y a bien du monde qui connaissent, là. Oh, yeah. Ça fait un petit bout d'être travaillé dans pas long, là. Ah, c'est-tu ma version instrumentale, ça? Attends un peu, là. Excuse-moi, ça, c'est la version instrumentale. Labourer la terre, et puis ton grand-père a rentabilisé la terre, et puis ton père il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, reste en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire, et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin-terre. Ton arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière... OK! Je pense que c'est une chanson qu'on peut faire. J'essaie de trouver une chanson que la majorité de vous pourrait connaître cette chanson-là. Donc, je voulais vous donner un exemple des différentes versions qu'on pourrait faire avec cette chanson-là. OK? Puis, je suis allée avec mes loops dans mon programme de musique. Si vous avez là, des programmes de musique, amusez-vous avec ça. Si vous avez un GarageBand ou votre ordinateur avec des programmes, vous pouvez y aller, enregistrez-vous sur votre iPhone, essayez de changer des choses dans vos chansons. C'est vraiment le fun à faire ça, de faire ça. Puis, en fait, même dans mon intro, quand je dis que je chante avec des chiclettes, on fait des chansons des années 40. Il y a des chansons qu'on fait vraiment telles quelles, mais il y a des chansons qu'on a arrangées. Nous, on chante à 3 voix. Puis, des fois, il y a des bouts qu'on chante seul, qu'on chante à 3 voix, mais dans la version originale, mettons tout à 3 voix. Donc, je fais ça aussi souvent de changer les chansons. OK. Mettons, je pourrais prendre vraiment n'importe quel beat de loop, puis je pourrais changer cette chanson-là, OK? Mettons celle-là. Juste pour vous donner. Ton arrière-grand-père, il
il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. OK. Ça pourrait être... OK. Une autre idée. Une autre idée. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, il pourrait avoir vraiment... Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. OK? Ça peut être ça, vous pouvez même garder exactement la même mélodie pour cette version. Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, OK? Vous pouvez la... Tiens, ça, on pourrait avoir du fun avec ça. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ça? OK, celle-là, c'est tout ça cool, là, mais c'est un petit peu triste, là. Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, oh la labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire, devenir fonctionnaire. Je deviens toute triste, j'entends le premier accord, je suis comme, oh. Ça va peut-être pas avec le texte, par exemple, là, mais ça, c'est notre choix à faire. Quand on choisit la chanson, c'est dans le fond, on se dit, qu'est-ce que les mots, nous autres, en dedans, ça vient nous chercher. Fait que, des fois, le choix des différents instruments qu'on va choisir, ça va changer complètement le mood, l'atmosphère, la groove qu'on va y donner, tu sais. Bon. Là, j'aimerais vous donner un peu de temps, parce que tout le monde connaît Dégénération. J'aimerais ça que chaque classe... OK. Je sais qu'il y en a... S'il y en a qui sont pas à l'aise à faire ça, comme c'est correct, il n'y a pas de pression. Mais ceux que là, je vois qui ont tous des instruments, puis ont l'air d'avoir une petite gamme aussi, là. Puis ici, j'ai un bon petit groupe avec moi, donc... c'est un bon groupe. Bon groupe de cours. Puis, je vais vous demander à chaque groupe, je vais vous donner peut-être je sais pas, 10 minutes peut-être. On va voir pour avoir votre propre version de Dégénération. On va faire ce que vous voulez.
Vous pouvez, je veux que tout le monde participe dans l'activité. Si vous êtes plusieurs, écoutez, si vous êtes plusieurs, là, vraiment un gros groupe, puis que vous avez des idées différentes, ben vous pouvez faire 2 groupes à l'intérieur de vous aussi, là, ça peut être 4 ou quelque chose comme ça, là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 12 personnes ensemble. Vous pouvez vous diviser si vous voulez. Fait que, je laisse, est-ce que tout le monde a les paroles? Moi, je choisis une chanson que pas mal tout le monde connaît. Puis après ça, on va continuer avec une autre chanson. Ça, c'est le moment que vous levez debout, là. C'est vous! Donc, on vous revient dans 10 minutes. Je vous laisse savoir quand il reste 2 minutes. Donc, on va mettre ça sur muet pour l'instant. 10 minutes de maintenant.
Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Oui! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Moi, la gang que j'ai ici, là, ils veulent avoir une minute de plus, là. OK, je vais mettre mute, s'il vous plaît. OK! Bon. Est-ce que... Y a-t-il des volontaires? Est-ce que des volontaires qui veulent y aller en premier? Non, pas à l'aide de madame! OK! Hey! Super! Et vous allez ça vient. Hey, juste pour que vous sachiez, là, sérieusement, là, on s'attend pas à ce que ça soit parfait, là. On a eu pour faire ça, là, c'est correct, c'est juste pour vous faire aller votre créativité là-dedans, là, c'est... Je sais, on veut que ça soit super hot. Et quand vous êtes prêts, OK, ça bouge. Quand vous êtes prêts, allez-y. Puis oui, exactement, là, quand je m'attends pas à ce que vous faites toute la tune, là, juste le premier couplet, les deux premiers, là. Super, merci beaucoup! Qui peut y aller? Qui peut être les prochains? Y a quelqu'un là qui... Ah, yeah! OK, en bas, là. OK. Ben, mettez-vous... OK. Yeah! Wow! Quand vous êtes prêts, allez-y. OK, c'est pas...
T'es prêt, vas-y. Good job. Oh, grand finale, sorry. Bye! Merci! Yeah! Perfection, toute l'équipe. C'est qui d'autre? C'est qui le prochain? Nous! Non! Yeah, j'ai talent. On peut aller en arrière. Like, creepy, grand finale. On va y aller. Ah, ici! Yay! Ici, ça va aller! Wouh! Alright, guys. On s'écoute. That's it. Guys, you guys should look at les gars. Why are we facing like? Yeah, open Go, Marcel. Quand on vraiment counter, quelqu'un peut nous compter? Non, il faut compter. Super. Là, il m'en reste 2 choix. 2 à entendre.
La nôtre est trop gênée. Ah! Ils sont trop gênés. Ils sont Come corrects. on! Tu vas faire un petit coup? C'est correct, c'est correct. Vous voulez pas faire un petit coup, vraiment pas? J'ai, Jeunesse Nord, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Oui, on est un peu limité, on a seulement 2 personnes, mais on va le faire. Ça, c'est pas grave, hein? Ça veut dire qu'il y a moins de conflits à arriver à une décision, à faire une version, là. C'est correct. OK. Il a labouré la terre, et puis ton grand-père a comptabilisé la terre, puis ton père il l'a vendu pour devenir fonctionnaire, et puis toi mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire, dans ton petit 3,5, ben ton chef reste en hiver, il devient des envies de devenir propriétaire, et tu t'es planifié d'apprendre ton petit lapin d'or. C'est tout. Allô, Savannah? Super! Tout le monde vous applaudit, là, c'est comme mieux, ça? Tout le monde vous applaudit ici. Bravo! Mais, tu sais, comme juste guitare-voix, ça apporte quelque chose complètement différent à cette chanson-là, right? Il reste un autre groupe de 2. École Notre-Dame? Notre-Dame, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que notre... Oui, on peut en faire une autre. OK. C'est mon frère. Vraiment, c'est la même chose. Non, je te donne, c'est moi qui Ah, ça serait bon. Non, mais personne n'avait parce que déjà des gens à l'école. OK. Donc, neutralité. C'est bon, peut-être. Hey. Yeehaw! Bien ça! Québec, comment ça va, petit bout? Est-ce que l'école Filtre Typher est prête à faire quelque chose? Est-ce que c'est... Donc, est-ce que vous êtes... Oui, j'en ai une de prête. OK. Ça, ou t'as demandé avec toi? Merci pour ton courage, hein? C'est vraiment cool. OK, bye. Bye, Katie. Passe. Go direct. À votre papier. Quand vous êtes prêts, allez-y. Je veux pas changer de mon sang. Go. Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père, il a raffouré la terre. Puis ton père, il a vendu pour devenir un fonctionnaire.
Je veux pas c'est pas grave, c'est vraiment pour expérimenter l'affaire, là. C'est bien correct. Merci beaucoup, t'as eu super gros de courage. J'apprécie vraiment. L'école Notre-Dame du Sault. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Je pense qu'ils sont pas prêts. Vous êtes pas prêts? OK. Super. Ben, quoi, c'est correct, c'est correct. On continue. OK, donc, là, je veux juste revenir un petit peu sur ce que j'ai entendu. En fait, la première version qu'on a entendue, donc je vais prendre des notes sur ce qui était différent de la version originale. La première équipe a fait un appel-réponse. Donc, quelqu'un chantait comme la moitié de la phrase, l'autre répétait la moitié de la phrase. Donc, ça c'est cool. Il n'y a pas d'autre... c'est ça qui était le point original, dans le fond, de votre chanson à ma façon. La deuxième équipe, c'était au niveau du rythme. Beaucoup un rythme comme plus latin. Troisième équipe, ça, c'est ici. Ben, vous avez fait un break d'autres instrumentales dans votre affaire. C'est ça qui était différent. Puis, c'est ça, entre autres. Ben, 4, juste le fait que ce soit guitare-voix, ça rend vraiment la chanson, ben, le fait que c'est acoustique, n'importe quelle chanson acoustique, c'est comme là, on porte plus attention aux paroles, notre écoute devient plus attentive. 5, en fait, c'est les seules personnes qui ont vraiment changé la mélodie. Toutes les autres personnes, tous les autres groupes ont gardé la même mélodie de la chanson. Puis 6 aussi, garder la même mélodie, beaucoup de courage avec à venir devant le groupe comme ça. Là, je suis comme, j'ai trop de temps, mais pas assez de temps, mais on va essayer OK. On vous avait demandé de choisir une chanson par groupe. Est-ce que tout le monde a choisi une chanson ou non, vous n'avez pas eu ça? OK. Vous voulez? Non? OK. OK. Vraiment? Je vais vous laisser un genre de 8 minutes. Vraiment? Une chanson par groupe. OK. Choisissez une chanson que tout le monde connaît. Le premier exercice que je voulais faire, c'était de prendre la même chanson, puis je voulais prendre la même chanson que tout le monde connaît, puis essayer de voir comment on peut la faire différente de la même chanson. Mais là, je voulais que chaque groupe choisisse une chanson à eux, une chanson que vous connaissez en français, puis que vous la changiez de la version originale. Donc, que chaque... Si vraiment, là, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour la faire, mais vraiment, ça peut être juste le refrain que mettons, tout le monde reconnaîtrait cette chanson-là, de n'importe quel artiste francophone, une chanson que vous connaissez, mais que si la chanson originale... donc, elle est lente, vous pouvez la faire plus vite. Si elle est vite, vous pouvez la faire plus lente. Vous pouvez la faire reggae, vous pouvez la faire juste à changer le rythme, un petit cue comme ça, juste à changer le rythme, ça peut faire, donc ça peut être assez rapidement qu'on peut faire une modification d'une chanson. Donc, je vous laisse comme genre 8 minutes parce qu'après ça, il faut avoir le temps d'écouter ce que les gens font. Mais essayez de faire juste le refrain. Juste le refrain d'une chanson que vous connaissez déjà en français. Travaillez-le ensemble, guitare-voix, ça fonctionne super bien. Puis en groupe, OK? Donc je vous laisse ça là, je vais le mettre sur mute. Puis on revient après pour écouter vos versions.
OK! On revient. OK, il nous reste... Ils sont vraiment contents d'être à l'écran. C'est comme ça qu'on joue, right? Il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer d'aller vraiment vite à faire ça. On va essayer d'aller vraiment vite. On va essayer d'aller vraiment vite à passer à travers les chansons. Juste un refrain. Donc, je vois que... C'est qui est prêt? C'est qui va en premier? C'est qui veut y aller en premier ici? OK, go! Maintenant, c'est OK, des choses de vite, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Go, guys! On y va? 1, 2, 3, 4. Quand vous êtes prêts, allez-y. On vous entend pas, par contre. Quelle Notre-Dame? Quelle Notre-Dame que tu veux? Est-ce que vous avez un refrain à nous faire? Notre-Dame du Saut? Oui. OK. Super. On vous écoute. Go. Il reste comme 2 minutes, je vous demande de faire comme vraiment là, un petit mini-bout de chanson. Jeunesse Nord, vous êtes prêts? Oui.
Qui y va? René? C'est Notre-Dame à Sudbury. Henri Notre-Dame à Sudbury, vous êtes prêts? OK, oui, OK. Juste vraiment court. Allez-y. Ready, go. 2, 3, 4. C'est qui qui nous reste? Y a-t-il une autre école? OK. Je laisse non. On va aller. OK, vas-y, un petit bout, un petit bout. OK, vas-y. C'est tout. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vraiment vite, titre, taille faire, avez-vous quelque chose? Ou Algonquin, c'est... J'ai encore un groupe qui sont trop gênés, ils veulent pas nous montrer. C'est correct. L'autre, vous n'avez pas rien fait, là. Algonquin? Ouais, c'est ça. Vous autres, là, oui. Okay, allez-y, vite. Va dire un petit mot pour terminer, mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez eu du fun. Puis, à la prochaine. Moi, je pense que c'est le temps de enlever vos microphones de sourdine. On donne une bonne main d'applaudissement pour Julie Kim. Donc, moi, premièrement, j'aimerais te remercier, Julie, pour nous faire vivre cet atelier ici. Surtout, chantant à ma façon. Je suis certain que les jeunes l'ont bien apprécié, puis ils ont retenu beaucoup de ça. Donc, c'est à votre tour d'utiliser ces outils-là en musique comme tel. Donc, vous pourrez également revoir cet atelier ici si vous allez sur le site de estudio21.ca. Moi, à ce point-ci, je veux remercier toutes les écoles d'avoir participé à l'atelier. Les responsables aussi d'avoir pris soin de système puis d'être là pour vos élèves. Puis également M. Boulet-Gagnon pour nous accueillir dans sa classe de musique. Merci à l'école Saint-Frère André à Toronto. Puis on vous souhaite une